Allô, 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 j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, je vais super bien. Full énergie. Aujourd'hui, est-ce que tu es prête à transformer ta vie et à embrasser la joie authentique qui t'attend au-delà de la peur? Installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs de l'apprentissage pour savoir comment faire pour vivre une vie dans une zone de bonheur, puis vivre une existence épanouissante. Alors reste avec moi, on démarre ça maintenant. Alors, épisode 26 aujourd'hui, on parle de, dans le fond, dépasser la peur qui est un tremplin vers la vraie joie de vivre. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça vous expliquer et je reviens un petit peu en arrière parce que hier, c'était l'animation. J'ai animé mon premier atelier sur l'art de choisir le bonheur, donc mon premier atelier à vie. Je suis maintenant officiellement entrepreneur, conférencière. C'est vraiment cool, je suis tellement contente. Je suis contente de partager ça avec toi aujourd'hui. Et c'est en fait en lien avec le sujet d'aujourd'hui parce que hier, j'ai partagé le cercle du bonheur. Le cercle du bonheur va vraiment t'aider à savoir comment faire pour vivre dans une zone de bonheur. C'est un cercle qui a été fait par Carole Dion de Acteurs Positifs et quand je l'ai vu, parce que ça l'a donné comme ça, je suis tombée par hasard sur ce cercle du bonheur-là en faisant des recherches sur le bonheur, en voulant m'instruire et en voulant, moi, me sentir mieux. Et j'ai vraiment aimé ce cercle-là qui définit tellement les 4 zones par lesquelles on passe avant d'arriver dans les 3 zones, avant d'arriver dans la zone de bonheur. Et il faut vraiment, c'est pour ça que je disais, es-tu prête à transformer ta vie? Parce que si tu appliques ça, c'est sûr que ça va changer ta vie parce que tu vas prendre des décisions différentes. Alors, on commence ça tout de suite parce que, parce que la vie, ça va tellement vite. T'as pas le temps de respirer. Puis, pourquoi le changement? Pourquoi je devrais faire changement? Puis, m'ajouter du stress? Puis, ben, c'est une bonne raison pour être heureuse. C'est une pas pire raison, moi, je trouve ça. C'est bien plus facile de rester dans sa zone de confort, c'est moins exigeant, ça demande moins d'énergie aussi de rester dans le connu, de marcher dans le cercle qu'on connaît. En plus de ça, on évite les défis, on évite la résistance au changement, donc pas se sentir bien, on évite la peur de l'échec aussi parce que tout ce qu'on fait, on est en connaissance de cause, on maîtrise bien, tu sais, ça passe et tout ça. Mais si ce qui se trouvait de l'autre côté était encore plus beau, est-ce que tu serais prête à faire le pas? Donc, le cercle du bonheur, il y a 4 zones. 4 zones dans le cercle du bonheur. La première, c'est la zone de confort, qui est une zone où on est dans nos habitudes, on est dans notre petite routine, le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. On vit des expériences connues, on est en sécurité. Dans le fond, ça, c'est quand tu es spectateur de ta vie. Dans le fond, tu laisses passer la vie, toi, tu fais juste vivre comme ça, dans le connu, puis une journée après l'autre, et puis ça continue comme ça. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de stress, il n'y a pas. Ben oui, il y en a pareil, là, mais je veux dire, tu t'exposes pas à encore plus de stress, encore plus de peur. Donc, c'est la zone de confort, on est bien et on reste là-dedans. Quand tu décides de sortir de la zone de confort pour te diriger dans la seconde zone qui est la zone de peur parce que là, tu as décidé de prendre action, tu as choisi de faire quelque chose et là, tu jumps dans la zone de peur. La transition entre les deux, là, il y a du lâcher-prise à faire. Le lâcher-prise de la zone de confort, du connu, des habitudes, de la sécurité pour aller vers l'inconnu. Et là, l'inquiétude embarque, la peur de l'échec embarque, les excuses, les stratégies d'évitement aussi. Ah oui, mais je peux pas parce que je sais pas moi pour quelle raison, parce que j'ai pas le temps. Oups, tu reviens dans ta zone de confort. Donc il y a plein d'excuses qu'on se trouve, plein de d'évitements, de raisons d'éviter
de changer pour pouvoir retourner dans notre zone de confort parce que notre cerveau nous dit, ben, dans ta zone de confort, tu es en sécurité. Dans ta zone de peur, tu sais pas ce qui peut arriver. Peut-être que, puis là, tes pensées partent, là, t'interprètes que le changement va t'apporter malheur, va t'apporter déstabilisation, puis euh, toutes sortes de peurs. Là. Ça peut aller dans tous les sens. Et là, dans cette zone de peur-là aussi, il y a le manque de connaissance de soi et il y a la peur du regard de l'autre aussi. Qu'est-ce que les autres vont penser? La peur du jugement des autres aussi. Ben là, ils vont me juger, je serai pas bonne. C'est sûr que tu seras pas bonne. C'est la première fois que tu fais quelque chose. Tu peux pas être bonne. Tu sais, oui, ça va arriver, là, quelqu'un qui a beaucoup de talent, par exemple, mon fils, quand il fait du sport, ben mon fils, quand il fait du sport, peu importe le sport qu'il fait, quand il commence, il est bon. Mais il y a un talent pour ça. C'est pas mon talent à moi du tout, du tout, du tout. Je vous les avise tout de suite. J'aime bouger, mais j'ai pas le talent de mon fils à ce niveau-là. Donc, euh, et là, dans la zone de peur, si on veut pas rester dans cette zone-là, parce que c'est vraiment inconfortable, c'est pas une zone qu'on est bien, là. Si on veut se diriger vers la zone suivante, qui est la zone d'apprentissage, à ce moment-là, faut que tu prennes des risques. Faut que tu avances d'un pas de plus. Faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites aussi. Et là, cette zone d'apprentissage-là, ben, ça peut te donner le plaisir d'apprendre. Tu vas découvrir ton potentiel aussi parce que tu fais des choses nouvelles, dire, hey, je suis pas pire pantoute à faire ça. Et là vient la confiance en soi. Tu te mets en action souvent, tu acquiers des nouvelles compétences, tu apprends à résoudre des problèmes et des défis, ce qui ajoute encore à ta confiance en toi. Tu deviens de plus en plus confiant en toi, tu vis des réussites, tu découvres des talents. Donc, ça a vraiment beaucoup de positifs, mais la transition entre les deux, la zone de peur, c'est souvent là qu'on accroche, puis on back up, on retourne dans notre zone de confort parce qu'on n'est pas capable d'aller plus loin. Et c'est là que ça nous bloque. Il faut juste prendre encore plus d'action puis franchir cette barre-là, cette zone-là de peur pour rentrer dans notre zone d'apprentissage. Et là, dans ta zone d'apprentissage, tu commences de plus en plus à être acteur de ton bonheur. Et quand tu tombes dans ta zone de bonheur, là, tu es vraiment acteur. Tu as pris le pouvoir de ton bonheur. Tu as une vie riche de sens. Tu te sens aligné. Tu vis de la magie. Tu réalises des rêves, des objectifs parce que tu as traversé plein de choses. Tu as su te mettre en action. Tu as su dépasser tes peurs. Tu vis une croissance intérieure incroyable, même extérieure aussi. Tu vis de la joie, tu es serein, tu te sens bien en fin de compte. Et puis, ben c'est ça, tu es en alignement, tu brilles, tu rayonnes parce que tu as retrouvé ton essence. Fait que le cercle du bonheur, c'est vraiment ces 4 zones-là. Puis il faut essayer de pas rester pris dans la zone de peur et dans la zone d'apprentissage, de vraiment basculer jusqu'à la zone de bonheur pour vraiment vivre l'alignement, être épanoui, être bien. Donc ce cercle de bonheur-là, je vais vous mettre le lien dans les notes d'épisode, mais moi, ça a été vraiment, puis je me suis remémoré des événements que j'avais vécus et ça concorde exactement à ce cercle-là. Tu sais, je vois les étapes que j'ai traversées pour arriver à mon bonheur. Et puis là, même chose pour mon amie Suzy. Mon amie Suzy, je l'adore, ça fait 25 ans qu'on se connaît. On a une super belle connexion, on a fait des voyages incroyables ensemble, de l'aide humanitaire, des voyages de party, on va dire. Je dirais pas trop fort avec la tequila. Mais, tout ça pour dire que Suzy, elle a travaillé dans le financement des VRR et des bateaux motorisés, tout ça, euh, dans une entreprise et puis par la suite pour Desjardins. Et à un moment donné, elle a décidé complètement de changer de carrière. Toujours pour Desjardins, mais un changement de carrière quand même. Euh, parce que là, elle était dans sa zone de confort avec le financement. C'était quelque chose qu'elle connaissait de l'entreprise précédente pour laquelle elle travaillait. Donc,
euh, quand à un moment donné dans sa carrière, dans le financement, elle étouffait. Elle était plus bien, les journées étaient toutes pareilles, c'était c'était pas dans, c'était pas super. Elle était pas super alignée. C'était correct, là, tu sais, elle gagnait un bon salaire, tout ça, mais c'était pas tout à fait ça qu'elle recherchait. Elle avait besoin de défis encore. Et, mais en même temps, elle voulait rester dans sa zone de confort. Elle se posait plein de questions. Oui, mais non, en fait, oui, elle se posait des questions, mais elle se trouvait des excuses et aussi des stratégies d'évitement. Oh, mais je suis bien, tu sais. Je maîtrise ce que je fais, je suis bonne, j'ai un bel horaire, j'ai pas de stress, j'ai une bonne job, j'ai un fonds de pension. Pourquoi j'aurais besoin de changement? Mais pour Suzy, l'envie de défi était plus fort que toute cette zone de confort-là dans laquelle elle était depuis quelques années. Et là, elle a eu une intuition. À un moment donné, elle s'est retrouvée dans une formation à travailler en équipe avec une fille de Desjardins également, mais qui travaillait pour les services hypothécaires. Et là, ça a comme été un coup de foudre professionnel. Ça a vraiment cliqué. Tu sais, tu sais, quand tu es avec quelqu'un, puis ça fait juste bien aller, ça coule, tout va bien, les discussions, tout ça. Euh, et quelques semaines plus tard, Suzy reçoit un courriel de Desjardins, parce qu'à ce moment-là, elle est à l'emploi de Desjardins aussi. Elle reçoit un courriel qui a des postes disponibles dans le service hypothécaire. Et là, elle regarde et la gestionnaire du service hypothécaire, c'est la dite fille en question avec laquelle elle avait fait une, une formation, donc quelque temps avant. Et là, son intuition est forte et elle décide de faire le pas. Donc, et là, quand elle fait le pas, elle a pris une décision, mais elle tombe dans sa zone de peur, là. Elle décide de lâcher prise sur ce qu'elle connaît, sur ses habitudes, sur son confort, sur plein d'avantages qu'elle avait, pour dire, OK, j'ai besoin de défis, je me lance quand même. Mais elle me racontait, elle dit, Catherine, elle dit, je me suis mise dans une zone de turbulence moi-même, avec mes pensées. Mes pensées m'ont comme toutes débalancée. J'étais vraiment en turbulence. Puis elle dit, je voulais être performante. Je voulais me sentir bonne. Je voulais pas que les autres voient que je connaissais pas. Euh, je voulais pas paraître pour la nouvelle. Donc là, elle est dans ses peurs, là, elle est dans sa zone de peur, là, big time. Puis elle se comparait même aux gens en place qui ça fait quelques années déjà qui font le métier. Mais, tu sais, tu peux la juger, là, mais non en même temps parce qu'on fait tout ça. On veut tout être bon du premier coup pour pas être jugé, pour se sentir aimé, pour pas être rejeté. À qu'à un moment ou à un autre dans notre vie, on a ce comportement-là. C'est un comportement humain parce qu'on veut faire partie d'un groupe, on veut faire partie de la fratrie. Elle s'est jugée beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant cette période-là. Elle dit, je voyais juste mes lacunes, je voyais pas ce que je faisais de bien. Puis, ben, c'est ça, elle utilisait des stratégies d'évitement. Son cerveau, lui, voulait la ramener dans sa zone de confort pour la protéger. Mais elle a quand même persisté pour finalement basculer dans sa zone d'apprentissage. Elle avait une marraine sur place et elle lui a posé beaucoup, beaucoup de questions. Ce qu'elle dit, ce que je faisais aussi, c'est que je me mettais des défis à chaque réunion, par exemple. Puis des petits défis que je relevais et là, ça me faisait vivre des petites victoires. Donc, ma confiance en moi s'est améliorée. Elle dit, j'ai dû aussi faire preuve d'humilité, de vulnérabilité. Euh, Aussi, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle a eu le syndrome de l'imposteur aussi. Tu sais, ça aussi, c'est un autre syndrome qu'on a beaucoup, puis on en parle plus qu'abondamment là, sur les réseaux sociaux et partout, on entend ça partout, le syndrome de l'imposteur, mais c'est parce que ça existe, puis on le vit tous, ça aussi, à un moment ou à un autre dans notre vie. Elle dit, moi, je voulais pas me mettre en lumière,
Puis comme je disais, elle dit, je recherchais la crédibilité, puis je voulais pas que les autres sachent que je connaissais pas et que je ne savais pas. Cette période d'apprentissage-là, elle dit, Kat, ça a pris 6 à 8 mois comme il faut pour traverser cette phase d'apprentissage. Donc, d'où l'importance de pas s'en demander trop, puis prendre son temps, puis être patient, puis être doux et bienveillant avec soi. T'es en apprentissage. Puis je sais que c'est facile à dire, puis que c'est pas facile à faire, mais en même temps, c'est ça qu'il faut faire si tu veux basculer dans ta zone de bonheur. Et là, quand elle a, je me dit, basculer dans sa zone de bonheur, qu'est-ce qui est arrivé? Elle vivait de la joie, elle vivait des réussites, elle a acquis de la confiance en elle, puis en son équipe. Euh, Ça l'a fait qu'elle est alignée. Elle dit, je suis vraiment alignée, je suis à la bonne place, je me sens bien. Euh, je vis de l'entraide, elle vit de la joie. Donc, elle a passé à travers la zone de confort, la zone de peur, la zone d'apprentissage, toujours en faisant un pas à la fois et en bâtissant sa confiance et en répétant les actions, les défis, en reposant des questions. Tout ça, elle a réussi à atteindre sa zone de bonheur au travail. Donc, je vous le dis, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Allez voir le lien dans les commentaires que je vais vous laisser. Et je voulais aussi vous partager une citation que j'ai trouvée il y a quelques semaines. Ben, en fait, c'est pas une citation, c'est un acronyme. FEAR en anglais, F-E-A-R. Face everything and rise. Ça veut dire fais face à tout ce qui se présente à toi et tu vas grandir. Face everything and rise. Et ça, c'est resté dans ma tête. Je sais pas pourquoi c'est venu me chercher parce que parfois j'ai de la misère aussi à faire face aux défis et même à me mettre de l'avant et à affronter ce qui est devant moi, ne serait-ce qu'une chicane entre mes enfants ou un désaccord avec mon conjoint. Et c'est pas toujours facile, mais je me rappelle ce fear, le face everything and rise. Ça veut dire quand tu fais face à tes problèmes, tu grandis, tu deviens une meilleure personne et tu es plus dans ta zone de bonheur aussi. Fait que tout ça, c'était vraiment, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'est trop important comme concept pour qu'on passe à côté. Fait que j'espère que tu as aimé cet épisode-là. Si ça te dit, j'aimerais ça, si jamais tu l'essaies, puis que tu vois un changement, que tu fais des pas, puis que là, tu changes de zone, ben écris-moi à info@catherinemombardier.com. Dis-moi où tu en es rendu, quel pas t'as fait, comment ça te fait du bien, comment ça te fait sentir. Ça va vraiment me faire plaisir de te lire parce que ce que je te partage dans mes podcasts, c'est vraiment pour t'aider à trouver ta zone de bonheur à toi, à être aligné. Donc, info@catherinemombardier.com. Et l'autre chose, si tu as aimé le contenu de l'épisode, si tu aimes mon podcast, je t'invite à aller sur Apple Podcast, à aller mettre 5 étoiles et mettre un petit commentaire. Ça m'aide vraiment à être plus visible sur les plateformes. Et c'est pas compliqué. Tu vas dans Apple Podcast, dans la barre de recherche, tu marques le bonheur, un choix à la fois. Et ensuite de ça, tu descends tout en bas et tu peux cliquer sur les étoiles et me laisser un petit commentaire. Et j'apprécie toujours, toujours vos commentaires. Alors, je te souhaite une belle semaine bien heureuse et bien heureux et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!